fac, c'est pas de l'arabe. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec des gens qui étaient brillants en mathématiques, par exemple, qui devaient refaire toute une éducation linguistique mathématique avant de pouvoir s'épanouir dans leur chemin académique. C'est ça qui est incroyable. Et donc, plus de 25 ans après la création de l'enseignement fondamental, c'est un constat d'échec qui est dressé. Ce qui a amené l'actuel gouvernement à initier une réforme profonde du système éducatif adoptée par le Conseil des ministres le 30 avril 2002. La dite réforme a donc été relayée par la refonte des programmes à tous les niveaux scolaires et sa mise en place progressive débuta à la rentrée scolaire 2023. Alors, à la rentrée scolaire 2023, c'est-à-dire que les maths, etc., ce qu'on devait étudier à l'université en français devait être en français en partie. C'est-à-dire que le professeur de mathématiques va parler en arabe, mais l'écriture elle-même, l'encodage de l'apprentissage se faisait en partie en français. Comme ça, on n'était pas complètement perdu. Et là, l'impression que j'ai, c'est qu'ils reviennent encore sur cette question de français pour la remplacer par de l'anglais. Ça veut dire qu'on est sûr d'être parti sur 25 ans d'échecs, encore une fois. Ah, oui, on est sûr, ça. C'est pour ça que je parle de Schopenhauer, je décolle même pas. C'est que on est apostat parce qu'on parle français. Enfin, c'est ceux qui étaient naturalisés étaient apostats de fait. C'est resté jusqu'à aujourd'hui. Hizb França. Tout le monde sait évidemment que la Suisse c'est un pays de vendus parce qu'ils parlent français. Enfin bref. Et là, on est parti encore une fois sur 25 ans d'échec. On le sait. Il y a absolument aucun doute. C'est qu'on sait que dans 25 ans, ce sera un échec. Voilà, et si je ne sais pas si tu veux me permettre de continuer, Régulus, juste pour comprendre. Voilà, et l'enseignement des langues étrangères est un enjeu de poids en Algérie et pour le système éducatif en particulier. La réussite d'une telle démarche repose en grande partie sur la reconnaissance de la réalité plurilingue, entre guillemets, parce que comme on a beaucoup de langues, on n'en pratique aucune. Il n'y en a aucune en fait qui marche vraiment. On sait un petit peu de tout. Les analphabètes trilingues. Exactement. Et multiculturel de la société. Il est effectivement indispensable de reconnaître et d'accepter sa propre identité plurielle pour être en mesure de découvrir l'autre et la culture exogène et ainsi à développer les valeurs de respect et de tolérance nécessaires. On s'en fout. Ce nouvel engouement pour les langues et ce désir d'éveil à la diversité ont tout naturellement suscité un regain d'intérêt auprès des ambassades étrangères, notamment françaises et américaines. Une bataille à peine feutrée semble prendre place sur le terrain du monopole linguistique, français ou anglais, français contre anglais. Voilà. On en est là aujourd'hui. Donc on sait que l'arabe ne marche pas. C'est pas possible. L'arabe littéraire, c'est pas une langue véhiculaire. C'est pas possible en fait. On le sait. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben c'est reparti pour 25 ans de merde. Oui. Petite vidéo, ça c'est un vidéo sketch, mais qui représente un peu la mentalité algérienne. Je sais pas de quand elle date, elle est ancienne, je pense. Elle date de 5 ans, il y a 5 ans, voilà. On va la voir un peu, vous allez voir alors que le sujet c'est la femme. Ben el-Barah ou Lyoum. En gros, c'est l'avant et après la femme en Algérie. Voilà. Toujours la femme. Entre hier et aujourd'hui. On passe le générique, vite fait. Enfin, t'as les génériques en Algérie, ça dure longtemps, putain. Oui, ça a toujours été comme ça. C'est très, très, très long. Depuis bon. toujours, je me souviens. Voilà, c'est bon. Donc là, concernant noir et blanc, on comprenait que ça c'est une scène qui se passe dans le passé. Donc dans le passé, Oui. ça fait 20 ans en arrière, 15 ans, 30 ans. Et là, il représente le stéréotype de l'Algérois, là. Voilà, avec et tout ça, là. C'est ça, avec la casquette de marinière. Oui, et puis l'autre avec son Tchangai. C'est voilà, ça. Moi, Tchangai. Tous, on a eu moi Tchangai dans le quartier, non? C'est vrai, c'est vrai. Tchangai. Et derrière la maison qui est pas finie, on voit les adjour, on voit encore les briques rouges. Sur la maison qui est pas finie. Le mec, il a construit 3 étages, puis il l'a pas fini. C'est vrai. Pour pas payer la taxe foncière, je vais. N'importe quoi, c'est pour c'est pour éloigner le mauvais œil. Ah oui, le mauvais Non, pour éloigner le mauvais œil, ils mettent du calmos et des pneus dessus. Arrête de dire n'importe quoi, toi. Non, ça, c'est pour pas payer la taxe. Non, mais c'est à ça que ça sert. Bien sûr, le calmos et les pneus, c'est pour éloigner le mauvais œil. Non, mais j'ai jamais su. Oh, t'es pas une vraie Algérienne, en fait.
ouais, Mais oui, mais carrément, c'est les pneus Arrête de sur les takfiriser piquets. tout le monde, toi. T'as Tu mets vu, la il m'a nationalité à tout le takfirisé. monde, Tout enfoiré. de suite, comme Il m'a ça. désédisé. Voilà. Ah, vous me tuez. La vidéo n'a même pas commencé que ça commence déjà avec lâcher à balles réelles. C'est trop, les gars. C'est trop. Bzaf, c'est trop. السلام عليكم رزقي مرحبا بك شيخ يبارك فيك لاباس وانتوما اسوال عليك الحمد لله الله يهنيك ان شاء الله بركه الشقوه ما تكونش في بطل من وقتاش Donc, il dit salut, salut, comment ça va? J'espère que tout cet effort n'aura pas été vain. Donc là, je comprends c'est pourquoi il dit ça. انت تجي عندي بطل قولها لي هذه. يعطينا الصحه انا جيتك على هذيك الطفله هذيك ياك قبله Donc là, l'homme de droite, donc celui-là, celui qui a le béret, lui dit, j'espère que je me suis pas déplacé pour rien. J'espère que la fille que tu m'as promis est d'accord. Voilà. Donc j'imagine pour le mariage. هذا كلام تقولوا يا سي رزقي هنيتني من وقتاش طفله عندها كلام Voilà. Et il lui dit, Hop, depuis hop, qu'une hop, femme... Hop, hop, hop. Qu'est-ce que tu nous as trouvé là? C'est waouh! La violence directe. Oh, punaise. Et le mec avec la marinière, le chapeau marinière, dit depuis qu'est-ce que tu racontes? Tu te demandes si elle est consentante. Mais depuis quand une femme a une parole à dire? C'est quoi qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? وزيد بزياده عندها 16 عام عندها في عمرها وعندي كابره في العشره وفين يوم ما تخطيني وزيد راني حبست لها القرايه نتكلوا على ربي سبحانه اللهم بارك ربي يعطيك الخير خويا. الله يسلمك Toujours, Allah dans l'histoire, il vient interférer dans les mariages, dans les enterrements, dans les contrats. Toujours. Toujours. Donc là, il lui a dit, oui, mais elle a 16 ans, de toute façon, c'est fini. Genre, même elle est pas contente, elle est contente, elle a 16 ans, faut la marier, là, c'est bon, on va pas, il y a d'autres enfants en route aussi, Et faut puis il penser dit à- qu'il l'a déscolarisé. Et il a déscolarisé aussi. Donc c'est bon, elle est dispo. En gros, elle est dispo. C'est ça. Ouais. Quand on déscolarise une fille, c'est qu'on la met à disponibilité pour un Elle homme. est sur le marché. Voilà. Alors, à sa décharge, ça veut dire qu'elle a été scolarisée si on le déscolarise. Oui. Mais, Rigole vite. Il y a vraiment n'importe quoi. Donc, pour nous C'est l'histoire de consoler, la c'est- cigarette tout à l'heure. Oui, j'en c'est sais ça. rien. oui, comme il dit Henri, au moins elle n'a pas 6 ans, ça va? Ça va. On a rajouté la dizaine. On continue. Donc là, ils font un accord commercial. Tu vois, ils vont serrer la main. Après, juste Henri avec l'accent arabe, 6 ans, 16 ans, c'est pareil. Hein. C'est vrai, 16 ans, 16 ans. Voilà. 16 ans, Tu sais, on 16 sait ans, jamais. ouais, c'est vrai. La petite accord commercial. Salut frérot, tu vends combien ta voiture? Ok, ça marche, tac, accord La commercial. transaction. Il n'y a pas beaucoup de kilométrage, en plus j'ai mis au garage depuis 6 mois. Ouais, à l'Argus, elle est Voilà. au maximum. Hein. Allez. الله يبارك. مالا الخميس ما تجي ان شاء الله نديروا فيها قهاويه الخميس لما تجي هذا التيعاد بيناتنا ولا واش قالوا باذن الله فيها وحده هدي ولا بد إيه. يا السلام عليكم سلام اليوم Donc il a dit, allez, jeudi prochain, petit café, on se met bien. Voilà, et on dirait que c'est eux qui vont se marier, on dirait que c'est eux deux qui vont se marier. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est eux qui se donnent rendez-vous pour concrétiser, tu sais. T'as l'impression. Aïe. Vous Et avez là, pensé donc là, chaud. C'est ça. Et là, c'est aujourd'hui. Donc la scène qui va suivre, c'est aujourd'hui. Donc, c'est en- Attends, je m'installe, je m'assois là parce que je pense que On va voir je si vais ça a me prendre des changé. baffes. Si tu vomis sur les dents, Mia, parce que c'est la crise. Donc, Pour garder les gros morceaux. Donc déjà aujourd'hui, on voit les femmes. Avant, on voyait pas les femmes, c'était absent de la discussion sur le mariage. Là, elles sont présentes. Il y a une évolution. وش رايك يا عمري والله قلت علي الدار شوفي هذه راه اختي على بالي يحيى ولد Donc, je vous mets le contexte. Donc ça, c'est un frère, ça, c'est la mère, et au milieu, c'est la sœur. Voilà, je vous mets le contexte. Donc, il dit à sa mère, regarde, là, c'est ma sœur, je suis son frère. Il y a Yahya, donc il parle d'un autre homme. ولد عمر هذاك اللي يسكن مع الدوران هذا واش قال لك تاني فاش يحب راه يخطبها Donc, il lui a dit, il y a Yahya, le mec qui habite derrière le pâté de maison, là, derrière la ruelle, qui veut demander en mariage ma sœur. ما كاينش فينا مليحه إيه. انا راك فرحان هذايا بنتي نعطيها لهذاك يحيى مي سافا با نو هيا روح وين حطها واقيلا في ديك الاف برك كانت في الصغير تاعك ماني ها وما عندوش ميم با اف ماجيسكول مينيسكول
راجل ما يدخلهاش فيها. كي نهضر هضره انايا نقول لك تتزوجي مع هذاك تزوجي مع هذاك نورمال. نعرفك اللي راجل ونص 250 غرام. انا كلمتي ما تطيحش. نقول لك Traduit, إلا traduit. حبيت Ça commence Ouais, à faire, là. là, il y a eu beaucoup trop de trucs. Bon, donc la mère et la fille veulent pas. Chacune donne ses raisons. C'est sa mère, c'est sa grand-mère. Ah, la grand. Oui, Oui, c'est ça qu'elle a dit, Mané. Mané. Bon, Ouais. c'est la grand-mère. Bah, Donc, c'est une seule raison, Régulus. La raison, c'est l'appartement. oui, on s'en Oui. fout. Elle a le droit de refuser pour quelle que soit la raison. On s'en fout, c'est pas grave. Elle a dit, ouais, c'est pas grave. Bon, je vais donner la raison. Oui, elle a dit, il a un petit appartement, je veux pas y aller. C'est ses raisons. La grand-mère aussi, elle a dit, moi, je donne pas ma bénédiction. Et le mec, j'aime bien le frère, comment il a répondu. Il a dit, si elle refuse, c'est que mon honneur va tomber, ma parole va tomber. Il y a une expression en Algérie, c'est-à-dire que je vais plus être crédible Ma parole, voilà, vaudra plus rien, quoi. J'ai plus de Voilà. parole. Ah, t'imagines, il vend sa sœur pour que sa parole vainque encore quelque chose. On est vraiment à l'époque tribale, tu vois. Oui, oui. Ma parole doit valoir quelque chose. Mais elle n'a pas envie, frérot, que tu racontes. Donc il a dit non. Et si je dis quelque chose, ça doit être fait. Voilà, je suis l'homme de la maison. Si je dis que tu te maries, tu te maries. Voilà, c'est bon. Et puis quand encore c'est quoi ce truc? Quand les femmes ont une parole, là, c'est pas possible. Ah là là. كلمتك ما طلعش. روح انت تسكن معاه في هذيك النص الاف باسكو انا اللي حنتزوج به ماشي نتايا ماشي من ميزي. Et là, en gros, là, se révolte, elle lui met des claques intellectuelles, là. Elle lui dit, alors, écoute, pour que ta parole ne tente pas, t'as qu'à te marier avec lui et va habiter avec lui dans son petit appartement. Voilà. Parce que c'est pas toi qui vas te marier avec lui, c'est moi. Sachant qu'elle est très provocatrice parce que le mariage homosexuel n'existait pas en Algérie. Hein, je dis ça comme ça. Oui, Voilà. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai en plus. T'as raison, c'est très provocateur. منين مشى ولا قول ما تعذب ما عنديش حبيت ديامو انايا بيان سور ولا يقدر على الصداقه يقدر يجيب لها زعما انه غير Attends, parle en même temps, vas-y. Djiboulilma, j'en peux plus. Je vais rentrer dans la scène, là, j'ai envie de rentrer dans la scène. Là, Non, c'est insupportable. en gros, c'est tourné de façon à ce que ce soit forcément matériel. Et Voilà, donc la fille, elle se plaint et elle dit mais moi j'ai rien, j'ai aucun bijou en or, même comment ça s'appelle, même un bracelet en or, j'en ai pas. Moi je veux des diamants. Et donc là la grand-mère elle dit tu penses qu'il peut subvenir à ses moyens, il peut lui ramener, et donc là elle va dire une rivière de diamants. Le diamant يقدر يدير لها سوليتير وانا هادي بنت العز واش راكي حاسبك هذا اسمع بنتي واش راكي حاسبك بابا بالعقل هذا انا اختي صح ومن بعد دوك لا ماما ما تبكيش هيا خطير روح صاحبك هذا يحيى تاعك ما طيحي لي كلمتي يا مهمتي ما على باليش به. Voilà, oui, ils la font passer pour une femme vénale qui recherche des diamants et de l'or. Voilà. C'est ça les femmes d'aujourd'hui. Parce que je rappelle, le titre, c'est La Femme. Voilà, la femme. Donc, c'est l'archétype de la femme algérienne actuelle face à l'archétype de la femme algérienne ancienne. Voilà. Enfin, de l'époque. Celle d'avant, on la voyait pas, elle avait rien à dire, c'était la belle époque. Voilà. Et celle-là, elle est que matérialiste, elle veut des diamants. Voilà. C'est ça, diamant. J'aime bien diamant. Voilà. Diamant. Je tiens quand même à attirer votre attention sur le fait que elle n'avait rien à dire non plus. Hein, non, aujourd'hui, on ne voit pas. La scène qu'on voyait avant, on ne voyait pas la femme. Là, on la voit. Mais ça ne veut pas dire que la scène d'avant, on ne disait pas la même chose. Donc, elle a toujours rien à dire du tout, la femme. C'est juste le mec qui va aller trouver des excuses à son pote. Oui, et puis Tout se passe en secret, là. Dans le avant, c'était possible aussi que c'était pas la femme qui parlait de diamants, et que c'était son père qui parlait à la place et qui disait moi je veux tant. Hein. Donc ça se passe comme ça, hein, le coup de la dot. Tu peux nous donner la vidéo pour qu'on ait insulté le mec qui a fait ça? Ah ça marche, c'est Zanga qui finit, je l'envoie après. D'accord. وليد عمي راني رايحه تعيش الماء يجي 4 ويروح 10 هم بتاعك الله يسترك. Donc là, c'est marié avec son cousin, j'imagine, parce qu'elle l'appelle Wlid Ammi, donc fils de mon oncle paternel, et elle lui parle de l'eau. Voilà, attends, il faut remplir l'eau, j'imagine la cité, hein, peut-être. Mais c'est quoi là De quoi? Pourquoi ils ont mis une personne de petite taille? C'est un acteur connu en Algérie. Ils veulent, je sais pas, c'est un de leurs potes, ils ont voulu le faire participer
Ça n'a aucun rapport avec le sketch, c'est juste un. Bah parce que alors là, pour des petits, moi j'ai quelqu'un de proche qui a une malformation à la main, il a jamais pu se marier avec personne parce que Oui, personne mais ne ça veut pas voulait. dire qu'il est marié. Hein. C'est pas sous-entendu Ah, que c'est pas son c'est sa mari là. femme. Je Hein. suis ok, peut-être j'anticipe. Je suis étonnée quoi. Mhm. Moi, Ok. je pense que c'est son mari. Enfin, bon, on continue. T'as raison, on va essayer de rester. Puis Shira, comme la grande philosophe Amanda Lear a dit, c'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Donc Exact. arrête de. Exact. Voilà. Ah putain. محمد هي رايحة وحدة اللي ما راهي مريضة شوف يا سيدي رايحة وحدة ويماك مريضة وخوتك ما راهمش ساعة ولادها كاين رجال. Donc elle veut aller voir sa mère qui est malade et elle va aller voir seule. Voilà, elle va aller se rendre toute seule chez sa mère et lui il s'énerve. Comment ça, tu vas seule, c'est pas possible et tes frères ne sont même pas là. Et donc ça veut dire que moi je suis pas un homme. Non, je suis un homme. معليش نسيت كرا كريم Donc à la fin il l'a menacé. Je pense qu'il lui a dit exactement. Je pense J'ai qu'il pas compris ce qu'il a dit. Attends, Il a dit je vais t'accompagner, elle lui a dit je t'attends et il lui a dit rien nodé et c'est tout, je pense. Voilà, Non de manière un Non, peu non, donc c'est véhémente. vraiment son mari en fait. Voilà, c'est son mari, c'est son Ok, mari. ok. Moi je l'ai pas compris dans ce sens, mais. Eh ben, t'as mal compris. Attends. معليش نسيت كرا كريم Ok, oui, il a juste parlé de manière véhémente. Ok. Que ça n'a aucun sens sinon. Pourquoi elle a le hijab devant lui Elle le tient comme ça. J'ai pas l'impression Elle que. s'apprête à sortir, elle s'apprête à sortir. Mais Ouais, oui, le ça Hayek, va. c'est avant de sortir. Ben oui, c'est Bon, Ouais. c'est mystérieux. Avance, on verra. راه كاين طاكشن عاد كل مره كيتشبه لي واسمها هذيك تاع مصر هذيك كي كان عميها دي زغيطون هايله نحن اللي شوف كيف كيجيو تسيطروا على هذا. Donc là, il est en train de je sais pas, de la complimenter. Il lui dit, tu ressembles à une actrice égyptienne quand elle avait 18 ans. Tu ressembles à du jus de citron. Je sais pas, je comprends pas ces références. Ouais, et Arrête. c'est parce qu'elle s'apprête à sortir. hein, Évidemment. Enfin, c'est Elle est en train de c'est se plus de la maquiller. flagornerie, hein, parce qu'elle ressemble plus à une drag queen ou à une ladyboy que. Oh là La là, flatterie. j'en sais rien. Je suis désolé, mais C'est vrai moi j'ai que envie de lui c'est dire. trop maquillé, ça. Moi j'ai envie de lui dire, on voit encore ta gueule, tu t'es pas assez maquillée là. Mais c'est pas la même sœur. En plus, c'est une BBR. C'est une vraie BBR. Hein. Oui, c'est pas la même sœur. Comment Non, ça se fait? Non, c'est pas la même Non, actrice. c'est d'autres acteurs, Ah, c'est d'autres acteurs, c'est même pas le frère. Oui. Ok. Oui. كيخرج واحد كتب علاش ما تجي معايا Ah, c'est sa sœur, ok, c'est sa sœur. Je comprends la relation qu'il y a entre les deux. Donc là, il lui dit Rto, donc en gros, j'imagine qu'il veut pas à sa sœur. Je dis, tu sors toute seule, ma sœur. Et elle s'énerve, elle lui dit, pourquoi tu veux venir avec moi? شخصيتك ما كنتش نريح في الدار هذا Oh, ياك Et lui, il fait le mec vraiment en oh mode là là, il est désolé, gentil, t'as vu? gentil. Comment il réagit Donc ça, bien. c'est l'homme algérien actuel. Voilà, lui, c'est Oui. l'homme algérien actuel. Donc, Oui, après, il lui a mis une Est-ce que- chemise est-ce à que- fleurs hein, et tout. Hein, regarde, hein, tu vois, il Ouais, est ouais. pas viril, il parle Bien gentiment, sûr. il lui gueule dessus. c'est ça. Bon, C'est la un- culture actuelle du day out. Hein. Voilà, Oui, Qui- voilà, c'est un c'est délire. ça qui est comment Mm. dire c'est ça qu'ils essayent de souligner hein, dans la vidéo. Voilà, c'est ça. Explique ce que c'est que le day out. Un cocu, c'est quelqu'un qui n'éprouve pas de jalousie, que ce soit pour n'importe quelle femme d'ailleurs, sa Oui. femme, sa mère, sa sœur, sa cousine, n'importe quelle Laisse femme sortir, sous sa pseudo-tutelle. C'est Voilà. ça. Qui la laisse sortir seule dehors, sans compagnie, sans accompagnement. Ouais, ou que les gens la voient, ou que les gens mangent sa nourriture. Enfin, après, on peut emmener le délire très très loin. Mm. Tout peut être considéré comme un acte de day out à partir du moment où la fille existe dans la société. Exact. وي روح للصاك تلقى اسدوس راكي سؤال وي ما كيبقى في حالك روح ولا بطلة لا لا راني رايح Attends, j'ai pas compris la référence, 2 secondes. J'ai pas compris. ما كان خطوه ياك خلاص انا ما كان Ah, putain, j'avais saisi. S12, faut comprendre, c'est l'acte de naissance en Algérie. Et il est vert.
Et lui, il lui a dit, donne-moi un peu de masrouf, en gros un peu de monnaie. Elle lui a dit, va voir dans mon sac des billets verts. En gros, va voir, il y a des billets qui t'attendent. En gros, le nouvel homme algérien se fait entretenir par sa femme, par sa sœur, et c'est un faible fragile qui la laisse sortir dehors. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça qui est supputé. Oh, le lien que tu as fait le S12 avec le S12, je l'aurais jamais fait. C'est le billet de 2000 dinars. S12, c'est le billet de 2000 dinars. Exactement, c'est 2000 dinars, ouais. Bah, c'est parce qu'on me l'a déjà dit un jour, j'avais pas compris, j'ai demandé ce que c'était, on m'a fait remonter la mise à jour. C'est une nouvelle ref. D'accord. Bah, c'est bon, c'est bon. Parce que moi, j'avais compris dans le sens, c'est elle qui tient sa paperasse chez elle, genre. Oui, je comprends. Oui. كيف تقول في حالك؟ عارف ولا بطلع؟ لا البارح انت متزوجه لا عويتقه عويتقه يا العمر كيحشمت انت قال لك حبط لقى على البحر ولقيت جنيه قالت لك يا صابره لهنا تبليك بليا راكي تقولي في قلبك ليه راح يدور يولي غير ليا امين. C'est une burqala, mais je ne saurais pas traduire burqala. On a besoin de Mia, là. Mia, voilà. Non, moi, franchement, je sais pas. Comment expliquer une burqala? C'est une sorte de... haïku, je pense. Ouais, voilà, une sorte de haïku de vieille mégère de l'époque. Tu demandes qu'on te raconte ça aux vieilles dames qui te racontaient la burqala pendant le ramadan et tout ça. Moi, j'ai jamais pratiqué, j'ai découvert ça bien tard. Et donc là, elle lui raconte un truc, voilà, elle est tellement précieuse qu'on irait au fond des mers pour la trouver, blablabla. Enfin bon, voilà quoi. Je vais avoir et que son destin, il a beau... donc son destin, c'est son âme, évidemment. Il a beau aller où il veut, il finira toujours par revenir à elle. Oui, parce que c'est un synonyme. Ton homme égale ton destin. Tu vois, c'est synonyme. Si t'as pas d'homme, t'as pas de destin. T'as raté ta vie, quoi. Exact. Je continue. Ah, ça, c'est trop drôle. J'adore. اليوم وجاب بنتي جيت لبون دغوا زوج عويطقات الطريقه طولت حتى لم تلقات مانيش تلقاي الحاج مازال ما ماتش واسمه نينو. Donc là, la femme algérienne actuelle se rend chez le marabout sorcier et lui demande de faire un sort pour ramener son bien-aimé vers elle. Voilà. Il s'appelle Nino. Voilà. Donc avant, la jeune fille était pieuse, etc. Elle faisait des douas, des prières pour que Dieu l'amène. Et là, la jeune fille actuelle algérienne, elle va recourir à la sorcellerie. Et j'ai une question. Ça ressemble vraiment à ça, les trucs des marabouts? Ça peut ressembler à ça comme autre chose. Ça dépend. Ils travaillent dans des rimas que dans des danses. Ah ouais? Mais très honnêtement, Sheila, c'est pas très loin de la réalité. Là, c'est cliché. C'est cliché, mais c'est pas c'est pas si cliché que ça. Des Chouwafat et compagnie, c'est un peu comme ça quand même. Il fait toujours un peu noir, c'est toujours un peu austère. Ok. Avec les bougies et tout. Oui, mais les bougies, c'est parti du folklore. Ok. تركيو يجون تبعوه ويجيك بنتي ان شاء الله يجيك C'est quoi, Cheikh? C'est quelle plante déjà? Putain. C'est ce que tu buvais, Jean Foiré. Ouais, c'est de l'armoise. Alors, c'est de l'armoise blanche qu'on a en Algérie. C'est une herbe dont on se sert pour les maux de ventre, en particulier en Algérie. C'est de l'armoise qu'on trouve beaucoup dans le sud algérien, surtout la blanche, hein, c'est qu'on utilise en Algérie, mais il y en a d'autres. C'est un peu la même famille que l'absinthe. C'est très amer, c'est ça. Très amer, mais c'est très efficace pour soigner les maux de ventre, notamment les maux intestinaux. Mais effectivement, là, donc, du coup, lui a donné de l'armoise et des œufs. Voilà, toujours un œuf quelque part, un coq, un œuf, une poule. Voilà, toujours les mêmes réponses. Et un lapin. Et un lapin. Mais le haki gnina, haki gnina. Tiens, un lapin, tiens. Mais je pense que c'est un peu caricatural, non? Ou alors c'est normal d'hystérie. Ça pourrait être vrai, je sais pas. Moi, j'ai jamais recours à ça. Julie, elle dit que le marabout, il est hystérique. Oui.
Mais je me demande si c'est une caricature ou si c'est vraiment comme ça, c'est tout. Quoi? Non, là c'est caricatural. Là, c'est caricatural. Là, ça n'importe quoi. Elle a dit, qu'est-ce que je fais avec le lapin? Elle a dit, ben, mouille-la, puis tue-la, on coupe-la en morceaux, puis mets-la lui dans un plat algérien sucré. C'est de la semoule avec du miel, etc. Oh, mais non. Mais là, c'est ce qu'on prépare pour les. Ouais, c'est ce qu'on prépare quand une femme accouche. Hein. Ouais. Donc c'est hors sujet. On met pas de lapin dans un plat sucré. Ça n'a rien à voir. Ouais. Alors, je t'ai envoyé une vidéo régulière pour voir un peu un truc un peu plus réel sur comment se passe une séance de chouafa en Algérie. Mais là, c'est pas cher, c'est الحنطيط وزعك الشادي بالزيت. C'est comme ça qu'on dit. Attends, on va voir. C'est la grande Waldi Ahmetosh. Elle était excellente. Ah. والماتوسيك هولوا الرجال في القهاوي اللي يشوفك ما يرقد ما يصبر. Traduisez les gars. Traduisez. Lui qui te voit, il n'aura pas de patience et il endormira même pas. Genre, ouais, et quand tu marcheras, les gens vont se retourner, les hommes vont se retourner vont se retourner dans les cafés. Vous vous rendez compte de la tenue de la femme, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est fini tout ça. Hein. C'est fini. Ah, c'est abandonne. Ouais. Elle a des magnifiques jambes. Rien à voir. Mais... Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben ça, c'est une des trois manières de faire de la voyance par le chouafet en Algérie. C'est avec du plan, oui. En fait, tu prends du plan et tu le fais fondre et tu le mets dans l'eau. Ou alors tu prends des œufs comme faisait le mec là. Ou alors c'est avec des nœuds. On le trouve dans le Coran, ça, nafafat et puis si tu connais ce truc. Oui. Ben ça, c'est une autre manière de le faire. Oui, il y a plusieurs disciplines, il y a différentes spécialisations, un peu comme dans Harry Potter. Ouais, là, ça ressemble. Exactement. Il tombe dans l'eau, il redurcit avec une forme un peu anarchique. Exactement. Et le chouef, le ghzan, là, si tu veux, là, le voyant, le médium, il va interpréter les formes et il va te dire, regarde, ça a la forme d'un clou, ça veut dire qu'on t'a fait des sahur avec des clous qui se situent sur je sais pas quoi. Voilà. C'est comme la marque de café. Hein. C'est comme la marque de café. Voilà. C'est comme dans l'estomac et dans l'intestin des corps, des cadavres. Oui, c'est vrai. Il y a aussi le nécromancien, hein, celui qui traînent clandestinement dans les cimetières. C'est vrai. Ou la rhumpologie. Je ne sais pas si vous connaissez la rhumpologie. Non. La rhumpologie, c'est les voyances préférées de Jean Foiré, je pense. Ouais, c'est quand tu vis dans les rats. C'est dans le sillon fessier. Ok, c'est ça, exactement. Le sillon fessier, c'est beau. Comme il l'a dit. T'es tellement savant. Moi, je dis dans le rat. Oui, c'est très dangereux. Il y a l'avis qui précise. Alors, normalement, tu bois pas l'eau après. Par contre, tu respires les vapeurs. Et surtout, ça fait comme des explosions. Donc ma mère qui s'amusait à faire ça, elle s'est déjà brûlée juste à côté de l'œil parce que ça avait sauté. Et puis elle s'était improvisée elle-même spécialiste, donc elle a commencé à interpréter les formes, par exemple. Exact. Voilà. Et c'est dangereux. Tu es mafré, tu es poursuivi par le mauvais œil. J'ai pas rêvé, il y a un fil qui va de... Attendez, j'ai pas rêvé ça. Il y a vraiment un fil qui va de... Ok. C'était pas une blague, donc le rat. Mais oui, non, il y avait la rhumpologie. La mère de Sylvester Stallone, c'était sa spécialité, par exemple. Ah, intéressant comme anecdote. On continue. البارح merde, il n'y a plus de son. Pourquoi? La musique? Ah, ils ont dû couper. Ouais, en fait, ils ont eu des problèmes avec les droits d'auteur. Du coup, ils ont coupé, mais en coupant, ça a enlevé le son. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Donc, on peut pas écouter.
Oh là là. Mais en fait, ça m'est arrivé avec mon dernier live. YouTube m'a proposé soit de couper le live et de le rabooter, soit que le son soit coupé sur toute la séquence. En fait, c'est YouTube qui te donne ces deux options. C'est vrai, c'est vrai. Mais le problème, c'est que, voilà, quoi, c'est un sketch et tout, on comprend plus rien. Du coup, ça fonctionne. Bon, écoute, on n'a pas. C'est trop dommage, il dit Maxime Hanson, là, il est dégoûté. On va essayer de deviner. Non, c'est horrible, tu peux pas. Allez, non, mais on peut essayer de deviner à partir du après, je pense. On a vu là, c'est juste elle se fait engueuler un moment et sa mère lui dit casse-toi ou sa belle-mère. Moi, ce que j'aime bien, c'est le portrait de l'émir Abdelkader avec le cliché. Ah merde, je l'avais pas vu. Ah mais oui. Et c'est que des Algéroises en plus, hein. C'est que des Algéroises à chaque fois. Oui, c'est vrai. Ouais. T'as vu, elle est timide, elle fait bien la timide. Ça, c'est Chira avant qu'elle. C'est moi avant, voilà. Avant qu'on meure de l'intérieur, Chira. Qui connaît timide. Oui, ça m'est arrivé. Putain, on dirait la musique de Super Mario, je sais pas quoi là. C'est horrible. On sent la musique libre de droit qu'ils ont dû utiliser pour pas de problème. شحال صافي واحد اليومين ونص ما بنتش غير الخير انا جيت نحكي لك على الطفله مالها لا 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 ما تخافش ايوا خلعتني يعني وين راهي لاحقه وليدي شوف. Donc là, c'est un père qui parle à son fils. Il dit, voilà, je t'ai ramené ici pour qu'on parle de la fille dont tu m'as parlé. La situation, elle en est où en ce moment? دروك الطفله كي غادي نقول لك انا بنتك. شوف وليدي اذا خصك. Ah, ok, donc lui, ok, je viens de comprendre la situation. Donc lui, c'est un homme qui a une fille à marier. Il a parlé à... Donc, c'est pas son fils, excusez-moi, j'ai très mal compris la situation. Donc, il a parlé au jeune homme en face. Il lui a dit, écoute, j'ai une fille à marier, est-ce que tu acceptes toujours de la marier ou pas? Et lui, il a l'air un peu déconcerté, il a plus trop envie. Du coup, il gratte la tête et tout, il tourne les yeux. Il n'ose pas lui dire non. دراهم ولا راني هنا وليدي. مانيش واجد نقولها لك ديريكت مانيش واجد. Donc lui, après le père de la fille à marier, il dit, tu veux de l'argent? J'en ai. Et le mec en face, il dit, tu sais quoi, la vérité, c'est que je suis pas prêt. Voilà, je suis pas prêt. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les rôles sont inversés. Hein. C'est ça. C'est le père qui donne la dot pour sa fille à l'homme à marier. Alors que normalement, ça, c'est un discours qui est dans le cliché, normalement, il est inversé. C'est la fille qui dit, je suis pas encore prête. Okay. Et le beau-père ou la belle-mère, le futur beau-père ou la future belle-mère qui lui dit, non, mais si tu veux de l'argent, on t'en donne et tout et tout. Exactement, c'est ça. مانيش واجد. ما راكش واجد. واش راك حاسبنا وليدي؟ كيفاه الشيء هذا اللي صار كامل والناس كاع سمعت وخطرات نخبي عليك ونقول تلحق تقول لي هذا الكلمه وما تحشمش يا وليدي وانا اللي نحترمك. حسبي الله ونعم الوكيل. واش راح نقول لك؟ ما نبكيش انا. Il a dit, et tout le monde a appris pour ça, tout le monde sait que vous vous fréquentez. Bon, je sais pas si ça va plus loin que se fréquenter, ce qu'il supputait. Voilà, la vidéo est finie. Mais oui, on sait pas trop ce que ça impliquait, se fréquenter. Voilà. Mais en gros, ce genre de sketch, ça se base sur vraiment un peu la mentalité algérienne de ces dernières années. C'est-à-dire les femmes sont devenues soi-disant indépendantes et que maintenant les hommes sont devenus fragiles, faibles et qu'à l'époque c'était mieux avant. Et voilà, c'est un peu ce que ça suggère, ce sketch. Mais c'est plus un pamphlet contre les hommes qu'un truc contre les femmes. Hein. J'ai vu aucune espèce de critique contre les femmes. Hein. Ah bon? Ah bon? Elles sont matérialistes, là. Ah bon? Oui, il y avait, mais on le voyait pas en fait dans le premier, mais c'est ce que ça montre le plus, c'est que les hommes sont devenus faibles. Peut-être que c'est ça en fait que ça montre le plus, toute la vidéo. C'est des deux. Les femmes ont pris trop de pouvoir et que les hommes sont devenus faibles. Pourquoi ils sont devenus Exactement. faibles? Pourquoi ils sont devenus faibles? C'est parce qu'ils se sont fait écraser par les femmes. Ah, peut-être, mais oui, peut-être, bien sûr. Mais pourquoi il y a la femme? Ouais, mais qu'est-ce que ça implique?
de Oui, mais pourquoi il met la femme? Ah, Pourquoi il met pas la imagine. société, en fait? C'est comme si c'était Non, la mais... faute de la femme, tu vois, tout ça. C'est Bien ridicule. sûr. Mais non, mais ce que je veux Oui. dire, c'est que qu'est-ce que ça implique de faire un pamphlet sur l'attitude des hommes qui sont devenus plus faibles? Qu'est-ce que ça implique qu'ils reprennent leur position de dominant? Bah, c'est d'écraser la femme. Et ça, c'est clair hein, dans la vidéo. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Oui, c'est vrai, mais on peut le voir comme ça. Il y a une autre vidéo de la même chaîne qui est intéressante aussi, c'est celle-là. C'est les couples mariés avant et après. Voilà, on va voir un peu ce que ça suggère. Tac, tac, tac. Genre, moi, j'étais contente que tu passes pas à Anastina, mais finalement, je sais pas si j'ai gagné au change. Hein. Parce que, waouh! Parce qu'Anastina, dans le genre grosse merde, il assure, quoi. Et finalement, Mais c'est les potes d'Anastina, c'est pour ça, c'est ses potes, en fait. Ah C'est bon? avec eux qu'il a commencé les premiers sketchs, etc. Et après, il s'est séparé. Ok. Voilà. Ah bah, je comprends mieux. Ok, C'est ok, la c'est même la mentalité maison. algéroise et tout, voilà. Pour comprendre Et un tu truc pour l'amour. ceux qui suivent pas, ça c'est des youtubeurs, c'est un peu comme vous avez des Squeezie, les Cypriens, etc. Bah ça c'est la même chose en Algérie. Et en général, voilà, c'est le milieu algérois, voilà, qui produit ce genre de choses. Horrible. Tue l'amour. Donc là, c'est encore une fois noir et blanc, c'est avant. Voilà, donc ça c'est le mari qui rentre à la maison, qui se fait accueillir par sa femme. Et donc, il y a la femme qui dit bonjour, bonjour mon mari, en gros, comment ça va? Et lui, il lui dit, mais de quoi je me mêle? De quoi tu te mêles? De quoi tu te En mêles? quoi ça te concerne? Et on n'a pas, tu l'as pas dit, mais il y avait la silhouette de quelqu'un qui est passé, donc sûrement un de ses enfants ou sa fille, je sais pas, mais je pense qu'il y a peut-être un lien avec ce qui va se passer dans le après. Allez, prends ce sac de courses et va en cuisine. Allez, c'est bon, allez, c'est trop. C'est quoi ce genre de paroles là? Tu vas bien, hein? Tu vas bien. Allez, va préparer à bouffer. Et là, c'est maintenant. Wow. Et donc, il chante une chanson de Rai, et la chanson de Rai dit « Elle me manque, je veux la voir ». Et donc, sa femme, elle rentre, elle lui dit « C'est qui, elle ?» Voilà. Et lui, il dit « Ah, c'est toi, ma chérie !» Alors. Wow. Et le mec, il a un plumeau, il fait la poussière, quoi. Genre, ça existe. Genre, ça existe. Avec le tablier. À fleurs et tout. Ah, je suis mort. صفية وش كنت ناوي دير؟ انا لو ماري حبيت نعاونك برك. كمل دير المعنى جالي بكري يما الدنيا مقيومة لتحت وش من الظلة وش من الطبابلة مبروك عليهم ما كناش. Donc là, elle dit à sa mère, en bas, ils sont en train de faire la fête, etc. مبروك شتي هذوك يعرفوا صلاحهم ماشي كيما حنايا هادي غير انت ما قبلتنا هنايا. اش يعني لا حسبوا طلعوا على الجيل هذا. ما تزيدي الخدام. Donc elle se plaint que sa sœur, elle soit pas encore mariée. Et le frère, il dit, c'est bon, arrêtez de parler sur les voisins. راني جيعانة. اسمعي جيبي لي عشاء. راني ماجية. Donc lui, il dit à sa femme, ramène-nous à manger. Et après, elle... Parce que sa mère lui a dit, j'ai faim. C'est ça. Il a Parce que dit, la j'ai mère faim. C'est ça. J'ai faim. Et après, elle a dit, attends, j'arrive. Et lui, il dit à sa mère, t'as vu, maman? Elle me répond. Et elle me répond. Il dit, je vais l'éduquer, celle-là. Je vais l'éduquer. Il le faut. Il le faut. Ouais. Il le faut. Et après, elle dit, c'est bon, vous avez besoin de rien. Et bah vas-y, toi, fais la voix du gars. Non. Tu l'as fait si bien. Non, mais ça ressemble à ton personnage. Ouais, le personnage de l'Algérien de 1970. Vas-y. Donc du coup, non, j'ai besoin de rien. Vas-y, dégage. À la cuisine. بارد وصامت بارد وصامت كما تزيدوا انتم تاني
Et C'est la pas belle-sœur bon, c'est fade, rajoute. c'est fade. La belle-sœur qui rajoute. Donc c'est sa femme qui est à la cuisine et lui il mange avec sa mère et sa sœur, c'est ça? Oui, parce que c'est le cliché, tu sais, l'image. La boniche, quoi. Ouais, La bah, boniche. ça, c'est vrai jusqu'à maintenant. Si tu vis avec ta belle famille et tu te bonichies, tu fais la Et boniche ça, pour la belle famille. s'ils le mettent comme ça, c'est juste pour dire ça, c'est la bonne version des choses. Et on est bien Bien d'accord. sûr, bien sûr. Mais sauf que ça n'a toujours jamais changé, mais on va voir ce qui va se passer. Je crois que je vais me servir un verre, là, je pense, pour tenir. Parce que là, c'est trop, c'est trop. J'en peux plus. اليوم C'est quoi ça? Et en fait, c'est un homme, sa femme. C'est un homme. C'est ça. Vous remarquez que... Ouais. Mais je sais pas pourquoi ils ont pas ramené une femme, mais ils ont... J'ai pas compris. C'était fait exprès. C'est fait exprès. C'est elle, l'homme, et lui, c'est... Je sais pas... C'est l'image de chien-homme. Faut te mettre dans l'esprit algérien, dans le stéréotype algérien. Ok. C'est-à-dire... J'adore. Exactement. Ok, exactement. donc en gros, c'est une femme. En gros, maintenant, la femme, elle est devenue masculine et elle met son homme à la cuisine pendant qu'elle vient pour vérifier si le plat a bon goût ou pas. Et quoi, s'il ne pas son goût, ben c'est net. Voilà. Ouais. Et donc, elle a goûté, elle a trouvé que c'était dégueulasse, elle lui a dit c'est comme ça que je t'ai appris à cuisiner. Je voulais juste te faire une surprise. Mais oh, c'est pas grave, oublions la surprise. Tu voudrais manger une pizza? Pizza! Ça, c'est une surprise, ça! Donc, ça la satisfait. Une pizza, ça la satisfait. Voilà, c'est bon. شبعتي يما؟ الحمد لله. الصبايط يا يما نهار كما دير عليهم راه شاف سوق الفلاح. يعطيك الصحة يا وليدي راني شبعانة. زبيدة. هاكي بنتي بردي قلبك هاكي. امشي لهنايا راه كما داير راه شتي تاكلو. اوه وليدي وعلاش امشي الكوزينة. اوه. اليوم. C'est horrible. Franchement, j'arrive même pas à en rire tellement c'est horrible. Mais non, mais moi non parce plus, que c'est en vrai. fait. Parce que c'est vrai, en fait. C'est littéralement Il y a une partie vrai. de moi qui espère que quand même ils veulent montrer que c'était too much avant. Peut-être. Parce que là, ça, moi, c'est... Oui, parce que là, le contraste, il est tellement élevé qu'on ne sait pas s'ils veulent dénoncer l'époque ancienne ou s'ils veulent en quelque sorte dénoncer la nouvelle époque où la femme masculine tyranniserait son homme. On comprend pas. Ou les deux, Zama. Comme d'habitude, tu sais, le juste milieu. C'est-à-dire qu'avant c'était trop et maintenant c'est trop. Il faudrait faire l'Omar au Satora. Mais si on s'éloigne un petit peu, si on prend un peu de recul vis-à-vis. D'ailleurs, on n'a pas traduit, il faudrait peut-être qu'on traduise aussi. Mais si on prend un peu de recul, c'est ce qui se passe actuellement en Algérie. C'est-à-dire que, vu que maintenant les hommes sont peut-être un peu plus attentionnés envers leurs femmes qu'avant, et quand je dis attentionnés, attention, hein, c'est-à-dire. Ne pas faire passer la mère tout le temps au détriment de sa femme. Et genre, ça ne plaît pas aux mères. Elles se rappellent des temps anciens et elles critiquent ça. Elles critiquent ça. C'est-à-dire qu'elles se mettent vraiment au niveau de la femme de leur fils, quoi. C'est incestueux presque. Et c'est vraiment quelque chose de très répandu si vous y pensez. Hein. Moi, il y a un truc qui, je vais prendre encore un peu plus de recul sur la situation. En Algérie, on a observé un énorme changement depuis les années 60 et surtout pendant les années 90, non seulement dans l'éducation, mais dans le monde du travail. En ce qui concerne les femmes, côté éducation, les filles, non seulement elles ont atteint le niveau des garçons en termes d'égalité, mais elles les ont beaucoup dépassées. En 2016, par exemple, si vous prenez des chiffres de l'ONS, dans des régions algériennes, les filles constituaient jusqu'à 60% des effectifs dans le secondaire et le supérieur. Aujourd'hui, aujourd'hui, un peu, je suis pas sûr que ce soit aujourd'hui, mais un salaire en Algérie aujourd'hui, le salaire mensuel d'une femme est autour de à peu près 35 000 dinars mensuels moyen, contre à peu près 28 000 dinars pour les hommes. Et 44% des salariés femmes qui ont un niveau universitaire contre une dizaine de pourcents chez les hommes. Mais on s'attend à quoi? C'est incroyable quand même.
Ils s'attendaient à quoi, en fait Wow. quand tu fais ce genre de reportage, tu peux pas te dire à un moment, bien sûr, 44% des femmes en Algérie, dans le milieu du travail, ont un niveau universitaire, uniquement 10% des hommes l'ont. Mais on s'attend à quoi? Oui, il est où la haïb? C'est la femme, encore une fois. Moi, je trouve ça incroyable. Bah, c'est ce qu'ils disent, elles ont pris la place des hommes, un peu comme Voilà. quand on dit en France, c'est les étrangers qui prennent la place d'eux. En fait, elles deviennent responsables du problème. Mais elles n'ont pas le Elles choix. prennent la En plus, place. c'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai parce que la femme, non seulement elle ramène l'argent, et ça, c'est les chiffres qu'ils disent, c'est pas moi. On va aller récupérer les chiffres de l'Office national des statistiques en Algérie. Non seulement la femme elle ramène l'argent, mais en plus, c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants. C'est elle qui s'occupe du ménage. C'est elle les mecs en Algérie passent leur temps à se gratter les couilles. Vraiment. Et Exact. les Dans la années majorité des cas, 90, et dans la majorité, juste je rajoute ce facteur ouais. aussi, dans la majorité des cas, elles vivent avec la belle famille, elles doivent aussi Oui. s'occuper de la belle famille. Ouais. Donc des beaux-parents et tout ce qui s'ensuit. Comme on l'a vu. Et pour traduire l'extrait, vas-y, tu veux dire quelque chose? Oh oui, en Ah, fait, je voulais juste cette tendance, cette tendance que les femmes soient beaucoup mieux éduquées, beaucoup mieux payées, et qui est ultra remarquable dans la société algérienne, ne s'est pas du tout accompagné avec un shift culturel, avec comment dire, un shift mental chez les hommes. Le problème, c'est pas du tout les femmes, c'est les hommes. exact. Ouais. Mais, Et mais ensuite, vas-y. pardon, j'allais juste traduire. Oui, Peut-être faudrait traduire pour. Ouais. on va remettre. Donc, Ouais, c'est ça qui m'énerve en fait. Ça me rend, Donc, ça me révolte. donc le mec a ramené du marché, parce qu'à l'époque, le yaourt se vendait pas comme maintenant de manière industrielle. Donc, il a ramené des marchés, excusez-moi, du yaourt, voilà, du marché du coin, du source du coin, et il en a ramené 2 pour lui et sa mère. Voilà. الكلمة ديالي والله شاف سوق الفلاح. يعطيك الصحة يا وليدي راني شبعانة. زبيدة. Toi, tu traduis la mère et la femme. ouais, et donc elle vient de dire, moi, je t'assure, j'ai plus faim là, je suis répue. Donc elle appelle sa belle-fille, donc elle lui dit Zoubida. هاكي بنتي بردي قلبك هاك. Elle lui donne, elle lui dit tiens ma fille, fais-toi plaisir. Donc c'est sa belle-fille. Exact. Donc, c'est sa belle-fille. Et le mari, qui est à gauche, lui dit allez, dégage de là. Tu veux faire quoi? Moi, j'ai fait la chaîne pour ce yaourt et toi, tu veux le manger. En gros, c'est du gâchis. Voilà, Et c'est la ça. mère, elle dit non, mais pourquoi, mon fils, pourquoi? Allez, dégage à la cuisine, là. C'est la 3e fois qu'on entend va à la cuisine. Oui, il y a une récurrence vis-à-vis de la femme et de la cuisine. La femme à la cuisine, quoi. C'est La femme à la cuisine. Et là, c'est l'hymne aujourd'hui. national. National. والله يسترك في حالي والله غنغسل ونشتريها مخبوم في حالي الله يحفظك يا عندي شهر وندير 500,000 شريها عندي يا واش راكم دايرين معنا يا مارشي هنايا صور على السنه ندوزك شويه كل واحد ودارته بكري. J'ai pas trop compris la scène. Ils attendent quoi? La Une pizza. Ah, c'est bon, je viens de comprendre, En gros, les femmes, elles font plus la cuisine et du coup, ils vont acheter une pizza et la pizzeria, elle est en chauffe, quoi. Ah. Production, ils n'arrivent pas à satisfaire la demande de tous ces mecs. Qui De en toutes fait, ces femmes qui cuisinent pas, en fait. ouais, parce que c'est à cause de leurs femmes qui cuisinent pas. Comme a dit Jean-François, toujours la responsabilité aux femmes. Puisque les femmes ne cuisinent pas, les hommes en font, ils emmerdent les pizzaiolos. Voilà. Alors, wink wink, c'est l'argent qui tient, c'est l'argent de leur femme, hein, juste pour info. C'est vrai en plus. Bon, et là, on retourne dans le passé. Ah, il faut analyser ce qui vient de se passer là. Écoutez, très bien. Donc, en gros, imagine ces 2 potes, en tout cas 2 hommes, ils sont en train de regarder la télé. Et là,
la femme de celui-là est arrivée et directement l'autre, il a commencé à se recroqueviller sur lui-même et se cacher. Parce que bien sûr, Non, mais attends, je crois qu'il voulait cacher. Il était en train de... Attends, remets un tout petit peu avant. Je crois qu'il y a un élément qui échappe. Parce que Talham Joe, les Indiens. Ah non, rien à voir. Il a rien à cacher. Non, c'est juste ça, il s'est recroquevillé. Non, il regarde pas ça, la femme de son mec. C'est ça, il baisse les yeux pour pas regarder la femme de son ami ou de son frère. Traduit Shira la femme. Est-ce que je peux avoir des sous et le mec il lui dit depuis quand tu veux des sous? Tu veux un salaire? Tu veux un salaire? Non, mais c'est juste pour aller au hammam. Allez, va chez ma mère qu'elle te donne 20 dinars. Allez, dégage, tu cherches un salaire, et puis quand encore? صح دخلت شهريه دخلت وتسعه خصوني غير 500 برك نشوف الفيلم تاع جانيتو في السينما وداير حاله. Et là, son pote, il lui demande 5 dinars. C'est vrai que tu as eu ton salaire? Ouais, oui, pourquoi? Tu veux quoi? Il y a un ciné, il y a une séance de ciné là qui m'intéresse. Il va aller voir Janito. Voilà, il va voir Janito. Pour aller au cinéma, voir Janito. Janito. Tu te rappelles de Janito ou pas? Bien sûr. Non, mais toi, oui, mais les jeunes, là, les petits. Les jeunes. Okay. J'ai vu, parce qu'on a tellement parlé que je suis allé voir quand même. Mais en gros, ça me fait rire parce que son pote, il va au cinéma, il lui donne, et sa femme qui va aller au hammam, il lui donne pas. C'est horrible, hein. C'est horrible, juste comme ça. صحيت خويا تفرج لي الزنبيه وحدك صح يو تفرج لي الزنبيه وحدك. Ah là là. Non, c'est incroyable parce que genre Janito, c'est pas des Indiens, c'est littéralement les vrais Indiens, Janito. Oui, c'est ça qui est drôle. بزاف 2 مليون ودمي انا ديجا خاص لي شهريه على بالك. شوف مع راجلي يا راجل معيش تعطيني 2 مليون ودمي بزاف. هادي جديده اللي وليت تعيط عليا. لا ماشي غير كيما. Vas-y, Shira, tu fais la meuf ou la meuf masculine et moi je fais le mec Dayus. Vas-y. 2 millions et demi? Donc elle parle au téléphone, elle dit 2 millions et demi? Mais moi j'ai plus là, j'ai fini mon salaire. Et donc elle se retourne vers son mari, elle lui dit tu me donnes 2 millions et demi? Et le mari il répond ah 2 millions et demi c'est cher. Non, j'aimerais pas. Hein. Ça va pas, tu cries sur moi? Oui, mais je t'ai déjà tourné mon salaire, je peux pas faire plus. C'est Elikaku, la femme, hein. C'est Elikaku. Elikaku, chez Elikaku. Il est caca. Oh non. C'est que j'allais dire. Mais il a dit mais t'as hargani je قدام الناس. T'as pas traduit hargani je قدام الناس. Donc ne me fous pas la honte. Ne fous pas la honte devant les gens. Je vais te donner mon salaire, celle de mon père, le salaire de ma mère, le salaire de ma soeur. Je te donnerai tous les salaires. Tous les salaires. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Tu sais, tu m'as fait peur, j'ai cru que tu devenais masculin. Moi, ce que je retiens de la scène, c'est qu'aujourd'hui, ta femme, elle a une plus grosse bite que toi. Voilà. Tu veux devenir hétéro, non? Lesbienne. Ou lesbienne. Ah mon Dieu, quelle souffrance. Ça va bientôt se finir, t'inquiète. Là t'es en train de revivre l'Algérie. En fait, non, hein. Non, les choses étaient pas... tu vois, comment dire, t'avais une impression quand on allait dans le changement, dans la bonne direction, et que ça commençait à être péjoratif, tout ça. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on régresse parce que c'est influencer les gens qui regardent ça pour les conforter dans il faut retourner et rester accroché à de la merde d'avant, quoi.
Donc ça, je me souviens pas, moi, avoir vécu des choses pareilles, mais j'étais peut-être pas dans la classe sociale où ça se passait comme ça. Exactement ce que j'allais te dire, justement. Voilà. Et puis, j'étais trop petite pour être à l'Argus de la vente des femmes, de toute façon. Ouais. Je comprends. Mais je pense que c'est ça, hein, ça dépend du milieu social, surtout. Ouais. En tout cas, la télé, si tu veux... En fait, voilà, ce qui est différent, c'est que les messages de la télé n'étaient pas ceux-là. Vous avez vu le clandestin, l'extrait du film tout à l'heure. On avait des émissions musicales, Bled Music, des trucs comme ça. C'était pas ça le message. C'était plutôt un message qui allait dans le sens du changement positif, quoi. Selon moi, hein. Ça, pour moi, c'est la régression. Je sais pas. Pour la télé, en tout cas, voilà. Pas pour l'expérience personnelle. Ouais, je comprends. Je continue. Donc là, la femme, elle est enceinte et elle est en train de lustrer un lustre. يوم والله غتقتل بالضحك هذه. الحمد لله. Chérie, j'ai mal. Mais je te fais de la vaisselle. Mais bien sûr, il faut de la vaisselle. Dis-leur c'est là. Ah, non, vas-y, Chira, traduis. Donc elle est là en mode, elle rigole, elle ricane, elle dit tu m'as tué de rire. Et après elle regarde l'état de la table et elle dit ah j'ai mal, est-ce que tu peux débarrasser la vaisselle, mon chéri? Et la laver. Ouais mais t'étais censé dire oui bien sûr. Oui, bien sûr. Et après elle lui rajoute. Et là plat. Hein. Oui, bien sûr. Et donc, elle est enceinte, mais elle en joue, tu vois. Elle est enceinte. Alors que la femme d'avant, la femme vertueuse algéroise d'avant, elle se plaignait pas. Elle se plaignait pas. Et il y a un truc, comment on traduit tvies? Elle joue la comédie, elle fait la comédie. Ouais, mais ça a un côté très vicieux. Ouais, khobz, c'est ça le khobz. Bah, elle fait semblant. Ah, le fameux khobz des berbères. Ok. Continue. بكري. C'est la femme algéroise de l'époque, donc il faisait le ménage, là elle passe la serpillière, elle laisse le sol alors qu'elle est enceinte. يوم. شيري مسح الكودي اللي منيح. وي مسحتو. والكودي اللي منا. اساعدوك نديرو. أنا شوف البلاكة. Vas-y, Chira. Chérie, est-ce que t'as essuyé, t'as passé la serpillière là-bas? Ouais, je l'ai fait. Et par là? Pas encore. Je suis en train de voir des traces par terre. Hein. En plus, ils l'ont déguisée comme une voiture volée, parce que vous savez, hein, une blonde trop maquillée, tout ça, vous savez très bien ce que ça implique. Bah, c'est Jean Forêt qui les appelle les BBR. Il est marié à une pute, quoi. Vous voyez. Ah, donc là, elle a des contractions. Oui, vas-y. Oh, moi, je pensais à Blonda Blarbi. Ah oui, Jean Forêt, c'est vrai. Oui, BBR, bien sûr, mais qu'est-ce que ça implique trop maquillée et blonde? C'est pas une femme bien, hein, ça c'est sûr. Ah bah non. C'est une femme superficielle, et si c'est une femme superficielle, c'est littéralement le synonyme d'une femme qui veut s'exhiber. Et donc une femme qui veut s'exhiber, c'est impossible, c'est impensable, autrement que c'est une pute. Jean-François, tu dois expliquer ce que c'est qu'une blonda blarbi, Jean-François. Je veux que ce soit lui qui l'explique. Bah, c'est les Algériennes peroxydées, quoi. C'est celles qui veulent absolument être blonda. Avec, elles mettaient de l'eau oxygénée dans les cheveux. Il y avait un produit qui s'appelait Cristal Diamant. Tu te rappelles de ça? Oui. Cristal Diamant. Oui. Ou l'oxygéné. L'oxygéné. Cristal Diamant, mais c'était un peu cher, Cristal Diamant. Donc tu vas à la pharmacie, tu achètes de l'oxygéné. Après, tu ressembles à... Cristal Diamant. Et tu vois la contraction de l'eau oxygénée, c'est l'oxygéné. L'oxygéné, voilà. Oui. C'est ça une blonde blonde B. Je suis blonde, mais... Bon. Avec ou sans la volonté de Dieu. Même à contrario de la volonté de Dieu, exactement. Je serais une blonde. Voilà. Je serais blonde, avec ou sans Dieu. Donc là, elle a ses contractions. Aïe. واش بغيت غير الخير.
Frère, tu sais, le mec il sait pas que sa femme elle est enceinte jusqu'aux dents. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui t'arrive? الناس اللي خارجوا الناس يشوفوا الحاله مسخره هكا. لا 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 نحيد الشغل ريحي قبل ودي بالضبط. Donc là, elle il a dit été aïe. gentil, il a été prévenant. Non, non, mais c'est surtout le en dessous. Donc elle dit aïe. Il lui dit oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit non, non, c'est rien, c'est juste j'ai un peu mal. Et donc lui, il dit non, non, mais là tu vas accoucher. On va y aller, genre on va aller se faire accoucher. Et elle dit non, mais non, attends un petit peu, les gens ils vont voir la maison sale comme ça. Elle surtout veut ça, pas le partir message. sans avoir fini le ménage. Ouais. Elle veut pas aller accoucher sans avoir fini le ménage. Elle accouchera plus tard. Ben, l'enfant, il a qu'à attendre, de toute façon. Il veut quoi? Il veut naître dans la saleté, cet enfant? Il a raison, là. Il a raison. على هذيك المصفارة ايوا هذيك الست انت هذيك ما فهمتش انا كنت شيري بيان جو كرو سي لور سي une fausse alerte chérie. Ça m'a eu, j'ai rigolé. C'est horrible. Juste pour info, il a dit Qabla. Le Qabla en Algérie, c'est celle qui, c'est la sage-femme. Ouais. Oui, oui. Je vais ramener la sage-femme. Gros, le contraste, c'est quoi? Parce que c'est une histoire de contraste, cette histoire. Dans le passé, la femme, même si elle avait de vraies contractions, elle voulait quand même pas se dépêcher pour aller à l'hôpital. Elle était patiente, sabra. Et voilà, et elle était patiente, elle voulait d'abord s'acquitter de ses tâches ménagères, alors que celle-là, elle fout rien, elle est juste allongée sur le canapé et elle dérange son mari pour une fausse alerte. Voilà, pour un P. Voilà. بكري فين كنتي؟ ساعة انت ساعة. يوم. Ah, t'étais où là? T'es resté 1 heure chez la voisine, 1 heure chez la voisine. Et là, ça sous-entend qu'il la frappe. يا قلت لك ما تتسال برا ما تفهمش انت حدا وين تقربك.